Donc le magasin est juste là-bas, Shopping Home, avec cette enseigne bleue. Donc pour l'instant, je ne sais pas si j'irai dans un autre Ninki, Atlantico ou à Las Palmas, parce que j'ai envie d'aller en excursion à Las Palmas. Donc je sais qu'il y a un Ninki là-bas, dans un centre commercial. Il n'est pas vraiment au même endroit que le monument que je voudrais aller visiter. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps. Voilà. Allez, tout de suite en direction de Shopping Home. Alors, on se trouve dans le magasin où a priori il y a 30% sur tout. Tout le magasin est à 30%. Donc là, juste pour vous donner une idée, là on aura une costume qui carnaval. Alors nous voilà arrivés dans le rayon des jouets. Alors j'ai l'impression que ça s'est vachement réduit parce que l'année dernière, ceux qui s'en souviennent, l'allée était 100% garçon. Là il y a un côté garçon, un côté fille. Elle vous dit pas quelque chose celle-ci? On dirait bien un moule Chelsea. Là on a ça également. Là ça c'est vachement réduit. T'as des déguisements. Là on a le pack sirène. Beaucoup de sirènes. C'est vrai que l'année dernière j'avais regretté de ne pas avoir acheté des sirènes. Ça aussi j'aime bien. Le Fun Park. Celui-là aussi. On a également Lovely. Et donc là on a le côté garçon avec les robots. Alors j'avais bien aimé ça aussi. 3 €. Parce que je vous rappelle, bon, ma chaîne c'est Toys, hein, donc c'est beaucoup de poupées, mais quand même d'autres types de jouets. C'est plutôt pas mal aussi. Ah, le blanc aussi est cool. Intéressant. C'est dans les skates. Ah, je pense qu'il y a l'allée derrière également aussi. Alors l'allée derrière c'est un fail aussi, mais là regardez. On a des Gremlins. C'est assez drôle. Et là il y a du Harry Potter. Ça, le Dream Castle Makeup, j'aime assez, même si c'est énorme. Et là-haut, on a d'autres aussi. Alors, il y a une sale tête, mais le pack est plutôt intéressant. Alors, on reconnaît évidemment la typo Barbie, un Dreamtopia. Là, on a ça aussi. Ouais, ça c'est vachement réduit. Hein. Alors, il y a celle-ci. Genre Fairy Tail. Et ça coûte 3,45 €. Là, je suis monté à l'étage, j'étais pas monté. Bon, il y a énormément de choses, hein, mais rien de très intéressant en rapport avec la chaîne. Beaucoup de papeterie, beaucoup de trucs de bricolage, enfin voilà. Donc c'est assez incroyable, hein, le choix, mais pas très intéressant pour nous. Donc là, de retour dans l'allée des jouets. Donc là, il y a beaucoup de voitures, mais c'est pas très mon kiff. Hein. Les cartes, jeux de société. Et là, pas mal de trucs pour les enfants, pour qu'ils s'amusent. Hein. Des pistolets, des épées, des haches. C'est vrai que c'est quand même... là, le set, ils sont un petit cosplay médiéval Heroic Fantasy. Pour un enfant, ça peut être cool. Là, il y a un set genre G.I. Joe. Voilà. Là c'est marrant, c'est un hula hoop en kit. Donc il y avait aussi un côté loisirs créatifs. Bon là devant vous voyez il y a plein de boîtes en bois et loisirs créatifs avec du papier,
Contre-collé, carton plume, tout plein de choses. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est plutôt cute. Ah, c'est quoi ça? C'est marrant ça. Petit jouet surprise. Alors, hop, on change de main. Ouais, non, c'est juste une petite boîte mignonne. Après, on a ça. Espèce de princesse cupcake. Et après, on a ça. Ouais, intéressant. Cheap mais intéressant. Bon, je vais retourner voir mes robots. Ah, là-haut, c'est quoi ça? C'est plutôt joli. Des faux transformers. Ah, je suis maladroit. Intéressant. Des faux Optimus Prime. Plutôt sympa. Bon, c'est 10,90 €. Hein. On verra s'il y a réellement 30%. Je pense que je vais me laisser tenter par cette gamme-là qui est vraiment pas chère. Et qui rentrera, je pense, plus facilement dans mes bagages. Bon, je vais faire mon choix. Et puis, comme la dernière fois, on se retrouve un peu plus tard. Pour vous montrer mes petits craquages. Alors me voici dehors. Bon, je vais pas vous dire ce que j'ai pris parce que je vais vous montrer ça un peu plus tard. Mais ayez bien en tête que là tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 16 €. Voilà. Et j'ai pas vérifié par contre s'il y avait le rabais de 30%. Je regarderai sur le ticket de caisse. Donc c'est tout pour ce petit moment shopping dans les faubourgs de Maspalomas. Et on se retrouve plus tard pour le haul. Aujourd'hui, je suis de passage à Las Palmas. Donc, comme je vous avais dit, j'ai essayé de faire du tourisme. Et puis là, la journée se terminant, j'ai découvert qu'il y avait un Niki pas trop loin dans une rue commerçante. Donc, je vais tenter d'aller le voir parce que c'est pas le Niki qu'on m'avait indiqué dans un centre commercial. Donc c'est un peu une surprise hein, et ça sera certainement beaucoup plus pratique pour moi que de m'engager à aller dans ce fameux centre commercial qui est en fait assez loin de là où je me place aujourd'hui. Et donc salut, on se retrouve donc dans ma chambre d'hôtel. Il me reste plus que quelques minutes, quelques heures à peine avant mon départ. Donc la dernière fois que je vous parlais, c'était à Las Palmas. La vidéo s'est coupée, panne de batterie.
Donc je vous disais que voilà que j'avais découvert un petit magasin de Nike et donc j'ai fait un tour, il n'y avait pas grand chose. Donc je vous ai mis quelques petites incrustations. Et là donc on va faire le haul de mes vacances. Donc je vous rappelle, j'étais allé à Shopping Home. Donc là-bas j'ai pris ce Transformer Like Military Warrior Air War déformation série. Donc c'est un avion Air War Warrior. Là on a le texte encore. Là on a un joli artwork. Alors je vais nettoyer le bout de la caméra parce que là l'image, le focus il veut pas se faire. Donc tout de suite. Je pense qu'on est mieux. Donc comme on peut voir, donc c'est un avion de chasse. On a un super bazooka. Alors c'est vrai que le travail de peinture est pas extraordinaire, mais si j'ai le courage, rien n'empêche de rajouter des petits détails. Évidemment, ces produits seront déboxés sur la chaîne bientôt. Donc là on a le nouveau artwork, là la version transformée. Ici on a encore du artwork. Là ici on a l'explication pour la transformation et puis du texte légal. Donc voilà pour le Air Wars. Ensuite j'ai le Military Warrior Justice. Donc là on est plus dans... Alors c'est marrant, il a le même canon, le même flingue. Donc ici on est plus dans une voiture. Alors c'est marrant parce que le artwork il représente pas la même couleur. Moi c'est vrai que je l'ai plutôt voulu en blanc, mais c'est vrai qu'il devait certainement exister dans cette couleur bleue. Donc ça donne une idée de la transformation. On voit bien que le travail de peinture n'est pas total. On a le début et puis voilà, le côté du point n'est pas fait. Le texte à nouveau, là c'est marqué 01 Autobot. Donc on a tout de suite compris d'où vient l'inspiration. Et derrière à nouveau artwork, design pour la transformation et puis du texte. Voilà, c'est du Made in China. Ensuite, pour terminer sur la série des robots, on a le Military Warrior Justice. Mais cette fois, c'est le... Oh ouais. Comme toujours avec les produits chinois, ils réutilisent le texte sans trop chercher à avoir de la cohérence. Donc là, on a le 01 Autobot. Donc là, on est plus dans un camion de militaire, alors que l'autre, c'était plus une espèce d'ambulance, un camion classique. Là, on voit que le pistolet est différent. Je l'ai voulu... Alors, il existait en d'autres couleurs, notamment celle du artwork. Moi, c'est vrai que j'avais envie d'une couleur un peu plus passe-partout, plus combat, on va dire. Voilà, là on a le texte à nouveau. Deformation of the Beast. C'est marrant. Derrière, le artwork. Donc c'est super joli. J'aime beaucoup. Alors moi je suis quand même très fan de tout ce qui est animé de robots type Gundam, Robotech, Macross et compagnie des années 80-90. Donc c'est vrai que ça c'est un peu ma tasse de thé en dehors des dolls. Ensuite, toujours à Shopping Home, cette mermaid. Alors je me suis fait un violence parce que je me doute de la qualité. Les petits accessoires sont très cheap, mais j'avais envie de tester parce que la queue de la sirène est intéressante. Et puis on est au mois de mai, donc c'est Mermay, donc elle apparaîtra certainement sur mon fil Instagram très prochainement. Donc je la détaillerai évidemment, mais on reconnaît. Donc c'est Brenda Dream Girls, Funny Mermaid. On reconnaît tout de suite l'inspiration de la typo Dreamtopia. Là, plein de artwork. Et derrière, splendide artwork dont on connaît l'inspiration. Et puis là, ici, le château sous-marin. Il me fait furieusement penser au château de la petite sirène de Walt Disney. Donc, voilà. Et là, à nouveau le texte. Mais encore une fois, le déboxing aura lieu sur la chaîne très prochainement.
Ensuite, donc à Las Palmas. Ah non, j'ai encore un truc. Comme la dernière fois, j'ai craqué pour une Magic Wand. Donc là, c'est un modèle que je n'avais pas. Parce que oui, je collectionne les baguettes magiques de Magical Girl. Donc j'aime bien. Puis ça n'était pas cher. Donc je crois que la dernière fois j'ai pris celle-ci. Là j'ai celle-ci. Et peut-être une prochaine fois j'aurai celle-là. Donc évidemment le bruit, la musique est très très criarde et violente. Mais bon, au niveau du style et de la forme, c'est très sympa. Voilà, donc Magic Wand. Beautiful Light Music, tout est là quoi. Et évidemment, le déboxing aura lieu sur la chaîne. Donc, je reviens à Nikki et à Las Palmas. Donc, j'ai trouvé le nouveau Ken, super beau. Donc, il m'a coûté 11,95. Donc, je crois que c'est même encore moins cher que sur Amazon. Dans le nouveau packaging, donc c'est le Ken de la série actuelle, 2022 je crois. Voilà, donc c'est le numéro 184 et bien sûr le déboxing aura lieu sur la chaîne. Et pour finir, ils n'avaient pas grand chose comme je vous disais, donc je voulais vraiment des vêtements mais il n'y en avait pas. Et au détour d'un petit présentoir, j'ai trouvé ce set d'accessoires, bien, alors 6,95, bien dans le thème marin aquatique. Alors je pense qu'il y a pas mal de ces choses, je les ai déjà dans d'autres couleurs, mais j'ai bien aimé la visière et le petit sac. Et puis le serre-tête, le collier de perles, voilà. Donc pour un thème un peu kawaii girly mermaid, c'est plutôt cool. Voilà pour ce petit haul rapide. Donc évidemment, je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos, des boxings. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Et à très vite sur Disney Carnival. Ciao, ciao!